Julien Lombardi croyait que son monde était inébranlable, jusqu'à ce qu'un simple regard par la fenêtre menace de tout faire s'effondrer. Julien Lombardi avait tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'un instant vienne bouleverser son existence parfaitement ordonnée. Ce qu'il vit ce jour-là le laissa sans voix, mais la vérité qui se cachait derrière allait tout changer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le retournement de situations choquants. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Julien Lombardi avançait dans les vastes couloirs de son domaine avec la même précision mécanique qui définissait chaque aspect de sa vie. Ses journées étaient méticuleusement planifiées, son empire commercial prospérait sous son contrôle et sa maison fonctionnait comme une machine bien huilée. Il n'y avait aucune place pour les surprises. C'est pourquoi, alors qu'il passait devant les immenses baies vitrées donnant sur le jardin, ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Son fils de 12 ans, Leonardo, dansait. Mais il n'était pas seul. Avec lui se trouvait Isabella, la cuisinière de la maison, une femme à laquelle il n'avait à peine prêté attention depuis son embauche, 6 mois auparavant. La scène était si inattendue que Julien dut cligner des yeux plusieurs fois, persuadé que son esprit lui jouait des tours. Et pourtant, ils étaient bien là, évoluant sur l'herbe en parfaite synchronie. Les mouvements de Leonardo étaient hésitants, maladroits, mais marqués par une concentration inhabituelle. Il trébucha plus d'une fois, mais au lieu d'afficher de la frustration, il éclata de rire. Un rire sincère, insouciant, que Julien n'avait pas entendu depuis des années. Depuis la mort de sa mère, Leonardo s'était refermé sur lui-même, enfermé dans son propre monde. Et maintenant, il était là, souriant, à cause d'elle. Isabella bougeait avec une élégance que Julien n'avait jamais associée à une simple cuisinière. Chaque pas, chaque mouvement était précis et délibéré, non pas une improvisation ludique, mais l'exécution de quelqu'un qui avait été formé à l'art du mouvement. Elle ne se contentait pas d'exaucer un caprice d'enfant, elle le guidait, elle lui enseignait. Un froid désagréable se répandit dans la poitrine de Julien. Il n'aimait pas qu'une autre personne, surtout une simple employée, ait une telle influence sur son fils. Plus il les observait, plus son irritation grandissait. Il n'avait aucune patience pour cela. D'un pas raide, il se dirigea vers l'extérieur, ses pas résonnant fermement sur l'allée de pierre. À son approche, Isabella et Leonardo le remarquèrent. Le garçon se figea, la joie qui illuminait son visage s'évanouissant aussitôt dans une expression d'appréhension. Isabella, en revanche, resta impassible, s'essuyant simplement les mains sur son tablier avant de se redresser pour affronter le regard de Julien. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix froide et maîtrisée. Leonardo baissa la tête, mais Isabella soutint son regard sans hésitation. « Nous nous entraînions, Seigneur, » dit-elle simplement. « À quoi exactement ?»« Votre fils voulait apprendre à danser. » Julien tourna son attention vers Leonardo. « Depuis quand ?» L'enfant hésita, remuant nerveusement les pieds. « Depuis un moment, » admit-il à voix basse. Un pincement de culpabilité traversa Julien. Il ne l'avait jamais remarqué. Il ne lui avait jamais demandé. « Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Leonardo haussa légèrement les épaules, mais avant qu'il ne puisse répondre, Isabella prit la parole. Parce qu'il n'avait personne avec qui s'entraîner. Julien plissa les yeux. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de ferme et d'inébranlable. Cela l'irrita encore plus. « Ce n'est pas votre travail, » déclara-t-il. « Non, en effet, » acquiesça Isabella. « Alors pourquoi le faites-vous » Elle croisa les bras, son expression restant impassible. « Parce qu'il me l'a demandé. » Julien reporta son regard sur son fils. « Est-ce vrai ?» Leonardo hocha la tête. Un lourd silence s'installa entre eux. Julien expira lentement, sentant l'agacement gronder en lui. Il n'avait aucune raison logique d'être aussi troublé, et pourtant, il l'était.
Quelque chose dans toute cette situation lui échappait, comme s'il manquait une pièce essentielle du puzzle, et cela lui était tout simplement inacceptable. Son regard revint vers Isabella. « J'ai besoin de vous parler. » Seul. Leonardo les observa tous les deux, un pli soucieux se formant entre ses sourcils. Isabella, elle, resta calme. « Comme vous voudrez, Seigneur. » Julien se retourna brusquement et regagna la maison sans attendre. Pourtant, alors qu'il franchissait la porte, il jeta un dernier regard en arrière. Leonardo se pencha vers Isabella, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Elle répondit à voix basse, son expression demeurant indéchiffrable, et le garçon afficha un sourire complice. Un frisson glacial parcourut l'échine de Julien. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne voyait pas, et il était déterminé à le découvrir. Julien était assis dans son bureau, les doigts croisés sous son menton, fixant l'écran de son ordinateur. Les informations devant lui étaient à la fois banales et troublantes. Isabella Ruiz, 29 ans, engagée comme cuisinière dans son domaine il y a 6 mois. Aucun casier judiciaire, aucun passé inquiétant, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Elle était, en apparence, exactement ce qu'elle semblait être. Une employée de maison qui faisait son travail et restait discrète. Et pourtant, Julien n'arrivait pas à se défaire de cette impression étrange. Quelque chose était caché sous la surface. Son instinct ne l'avait jamais trompé. En affaires, il avait bâti un empire sur sa capacité à détecter quand une situation n'était pas ce qu'elle prétendait être. Et à cet instant, ce même instinct lui criait qu'Isabella n'était pas simplement une cuisinière. Il tapa son nom dans une recherche plus large, y ajoutant un mot-clé qui le hantait depuis qu'il l'avait vue danser. Isabella Ruiz, ballerine. D'abord, rien. Puis, enfoui sous des articles sans rapport, il le trouva. Un article datant de 7 ans. Juliane se pencha en avant, parcourant rapidement le titre. Une jeune prodige du ballet disparaît de la scène sans explication. Son cœur s'accéléra. Il cliqua sur le lien, et alors que la page se chargeait, une photo apparut à l'écran. Une Isabella beaucoup plus jeune se tenait sur une scène majestueuse, vêtue d'un costume blanc immaculé. Ses bras étaient levés avec une grâce parfaite, son expression sereine et confiante. Rien à voir avec la femme réservée qui travaillait dans sa cuisine. L'article parlait d'une étoile montante du monde du ballet, une danseuse au talent inégalé. Elle avait performé dans des théâtres prestigieux et était sur le point d'entamer une carrière internationale. Puis, soudainement, sans scandale ni incident public, elle avait disparu. Aucune interview, aucune explication. Juste un silence complet. Julien se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, expirant brusquement. Pourquoi quelqu'un avec un tel talent aurait-il abandonné son avenir? Et comment avait-elle atterri ici, à cuisiner dans sa maison? Les questions s'accumulaient, et il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse en restant là à fixer un écran. Se levant brusquement, il quitta son bureau et se dirigea vers la cuisine. Isabella était là, comme prévu, nettoyant méthodiquement les plans de travail. Elle leva les yeux à son entrée, son expression neutre mais prudente. « Seigneur Lombardi », le salua-t-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Julien ne perdit pas de temps. Il sortit son téléphone et le posa sur le comptoir, l'article affiché sur l'écran. « Vous voulez bien m'expliquer ceci ?» Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il vit une lueur authentique de surprise traverser son visage. C'était bref, mais c'était là. Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard passa de l'écran à Julien. « Vous m'avez recherché ?» Sa voix était calme, mais il y avait autre chose sous la surface. Quelque chose de mesuré. Julien croisa les bras. « Je n'aime pas les mystères dans ma maison. » Isabella expira lentement et posa le torchon. Un instant, il crut qu'elle allait refuser de répondre, mais après un long silence,
Elle parla enfin. « J'aurais dû m'y attendre, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas le genre d'homme à laisser une question sans réponse. » Julien ne répondit pas. Il attendit simplement. Elle regarda l'article à nouveau, effleurant du bout des doigts le bord du comptoir. « J'étais danseuse, admit-elle. Il y a longtemps. »« Vous étiez plus qu'une simple danseuse, » corrigea Julien. « Vous étiez une étoile. » Un sourire amer effleura ses lèvres. Une étoile qui s'est éteinte avant de pouvoir briller. Julien l'observa attentivement. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Elle hésita. Il vit le conflit dans ses yeux, le débat intérieur sur ce qu'elle devait révéler. Enfin, elle soupira. « Parce que j'ai tout perdu. » Sa voix était plus basse, plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais entendue auparavant. Il ne la pressa pas, se contentant d'attendre. « Quand j'avais 22 ans, la danse était tout mon monde, » murmura-t-elle. « C'était tout ce que je connaissais, tout ce qui comptait pour moi. Je me suis entraînée sans relâche, me poussant au-delà de mes limites, parce que je croyais être destinée à quelque chose de plus grand. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et je n'étais pas seule. » Julien fronça les sourcils. « Qui ?»« Mon fiancé, » dit-elle, presque dans un murmure. « Adrian. » Sa voix vacilla légèrement. « Il était danseur aussi. Nous nous entraînions ensemble depuis l'enfance. Nous étions censés conquérir le monde, ensemble. On nous avait offert une tournée internationale, le rêve pour lequel nous avions travaillé toute notre vie. » Quelque chose dans son ton fit se nouer l'estomac de Julien. Il savait déjà où cette histoire menait. La veille de notre plus grande représentation, Adrian a été renversé par une voiture. Sa voix était plate, presque détachée, mais ses yeux, eux, étaient perdus dans le souvenir. Il est mort sur le coup. Julien resta silencieux. Le poids de ses mots s'installa entre eux, lourd et indéniable. Après ça, je ne pouvais plus danser, continua-t-elle. Je ne pouvais même plus écouter de musique sans avoir l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée. Elle baissa les yeux. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie avait disparu. Alors, j'ai disparu aussi. Julien laissa ses paroles s'imprégner en lui. Il s'attendait à quelque chose de tragique, mais pas à ça. Pas à un chagrin si profond qu'il l'avait poussé à abandonner toute son identité. « Alors, vous êtes devenue cuisinière ?» demanda-t-il, sans méchanceté. Isabella laissa échapper un léger rire, amer. « J'avais besoin de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la danse, quelque chose de concret, de sûr. » Julien soupira, passant une main sur son visage. « Et maintenant ?» Elle soutint son regard, son expression indéchiffrable. « Maintenant, j'enseigne à votre fils. » Les mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il savait qu'elle ne cherchait pas à le défier, mais cela en avait tout l'air. Elle avait tourné le dos à la danse, mais, pour une raison qui lui échappait, elle avait choisi de la partager avec Leonardo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'avait poussé à briser sa propre règle pour son fils ? « Vous auriez pu continuer à l'ignorer, » dit-il lentement. « Pourquoi l'aider ?» Elle hésita, puis répondit. « Parce qu'il me rappelle, moi, à son âge. » Julien se raidit. « Comment ?» L'expression d'Isabella s'adoucit. « Parce qu'il ne sourit pas, seigneur Lombardi. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Julien serra la mâchoire, mais il ne pouvait nier la vérité. Son fils s'effaçait depuis la mort de sa mère, se réfugiant dans ses livres et ses routines. Il avait cru que lui offrir stabilité et sécurité suffirait, mais Isabella avait vu ce qu'il n'avait pas su voir. « Il sourit quand il danse, » ajouta-t-elle, « et je pense qu'il avait juste besoin que quelqu'un l'écoute. » Julien déglutit avec difficulté et détourna légèrement le regard. Pendant des années,
Il s'était assuré que son fils ait tout ce dont il avait besoin, sauf peut-être la seule chose qui comptait vraiment. Après un moment, il expira. « Et qu'avez-vous l'intention de faire ?» Isabella inclina légèrement la tête. « Vous voulez dire, est-ce que je vais le forcer à danser comme si c'était la solution à tous ses problèmes ?» Elle secoua la tête. « Non, je veux juste qu'il ressente quelque chose à nouveau. La suite dépend de lui. » Julian resta silencieux un long moment, absorbant chacune de ses paroles. Il avait toujours été fier de tout contrôler, de tout savoir dans sa maison, et pourtant, il avait été aveugle à l'essentiel, le bonheur de son propre fils. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse qu'à l'accoutumée. « Je n'aime pas que l'on s'immisce dans ma famille. » Isabella ne sia pas. « Et moi, je n'aime pas voir un enfant oublier comment être un enfant. » Un silence épais s'installa entre eux. Julian ne trouva rien à répondre, car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Dans la grande salle à manger, Leonardo se tenait face à son père, les mains serrées en petits poings, rassemblant tout son courage pour parler. Au-dessus d'eux, les lustres diffusaient une lumière chaleureuse sur la longue table, mais l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Julian Lombardi était assis à la tête de la table, son expression impassible, alors qu'il observait son fils se balancer nerveusement d'un pied sur l'autre. Enfin, Leonardo prit une grande inspiration et déclara « Je veux participer à un concours de danse. » Le silence qui suivit fut écrasant. Julian posa lentement ses couverts, avec une précision calculée, puis planta son regard perçant dans celui de son fils. « Un tournoi de danse », répéta Julien comme s'il testait les mots. Leonardo hocha la tête, restant ferme. « Oui, je veux concourir. » Julien expira lentement, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. « Et quand as-tu pris cette décision ?» Leonardo hésita une seconde seulement. « Il y a un moment. Je m'entraîne avec Isabella, et elle pense que je suis prêt. » Les yeux de Julien s'assombrirent imperceptiblement à la mention d'Isabella. « Ah oui ?» Son ton était indéchiffrable, mais Leonardo ne vacilla pas. « Oui, et moi aussi, je le crois. » Julien observa son fils, vraiment observa, et il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une flamme, une détermination qui dépassait l'excitation enfantine. Mais cela n'effaçait pas les inquiétudes qui lui nouèrent la poitrine. « Tu te rends compte que ce n'est pas un jeu, Leonardo. Les compétitions ne sont pas là pour s'amuser. Elles exigent de la discipline, de la pression, des attentes. » Leonardo redressa son dos. « Je sais, et je suis prêt pour ça. » Julien le fixa longuement, puis, enfin, il soupira. « D'accord, mais si tu fais ça, tu le fais sérieusement. Pas de demi-mesure. Tu t'engages à fond. » Le visage de Leonardo s'illumina d'un sourire si large et sincère que Julien en resta un instant figé. « Merci, papa. » Plus tard dans la soirée, Julian trouva Isabella dans la cuisine, coupant des légumes avec la précision de quelqu'un habitué à la rigueur et à la discipline. Elle leva les yeux à son entrée, déjà consciente de la raison de sa visite. « Tu savais qu'il viendrait me demander », déclara Julien en croisant les bras. Isabella essuya ses mains sur un torchon avant de lui faire face. « Je le soupçonnais. »« Tu penses qu'il est prêt ?» Isabella inclina légèrement la tête. « Il a la passion et la détermination. La discipline viendra avec le temps. » Julien expira lentement, ses doigts tapotant distraitement le comptoir. « S'il fait ça, il va connaître l'échec. Le rejet. Il se peut qu'il ne soit pas capable de l'encaisser. » Isabella le scruta un instant avant de répondre. « Ou peut-être que c'est toi qui n'es pas prête à l'affronter. » La mâchoire de Julien se contracta, mais il ne chercha pas à contredire. À la place, il déclara « Si on le fait bien. Cela signifie que tu vas l'entraîner sérieusement. Pas de traitement de faveur. Il doit être poussé à bout. »
Les lèvres d'Isabella s'étirèrent légèrement. Je n'avais pas prévu d'y aller doucement avec lui. Le lendemain matin, l'entraînement commença officiellement. Julien observa depuis les côtés, alors qu'Isabella se transformait, passant de la cuisinière discrète à la mentor exigeante. Leonardo enchaînait les exercices avec détermination. La sueur perlait sur son front, tandis qu'Isabella corrigeait sa posture, ses placements de pied, son rythme. « Encore », ordonna-t-elle d'un ton ferme, mais jamais brutal. « Tu as manqué le temps. » Leonardo essuya son front et recommença. Julien, appuyé contre l'encadrement de la porte, ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point son fils avait changé. Avant, il était réservé, hésitant, toujours en retrait. Maintenant, il y avait en lui une ténacité nouvelle, un refus d'abandonner même lorsque les choses se compliquaient. Les heures passèrent. Lorsque la séance prit fin, Leonardo s'effondra sur le sol, haletant. Isabella lui tendit une bouteille d'eau qu'il accepta avec reconnaissance. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-elle simplement. Leonardo leva les yeux vers elle avec un sourire. « Ça signifie beaucoup, venant de toi. » Julien resta silencieux, les observant avec un étrange sentiment d'inconfort. Ce n'était pas de la jalousie cette fois, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. À l'approche du tournoi, l'entraînement s'intensifia. Leonardo se surpassait, s'entraînant tard dans la soirée, répétant ses routines encore et encore. L'excitation légère des débuts avait laissé place à autre chose, une véritable détermination. Et Juliane, malgré ses réticences initiales, se surprit à assister à chaque séance, observant l'évolution de son fils. Un soir, après une session particulièrement éprouvante, Leonardo s'assit à la table du dîner, jouant distraitement avec sa nourriture. Julien remarqua son pied qui tapotait nerveusement sous la table, signe de son agitation. « À quoi tu penses ?» demanda Julien, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. Leonardo hésita, puis finit par avouer. « Il y a un autre danseur dans le tournoi. Il s'appelle Santiago Beltrán. » Julien hocha lentement la tête. Leonardo mordilla sa lèvre, nerveux. « Il m'a envoyé un message. Il m'a dit que je n'avais aucune chance. » Les doigts de Julien se resserrèrent autour de son verre. « Et toi, qu'en penses-tu » Leonardo hésita, puis admit. « Je ne sais pas. » Juliane se pencha légèrement en avant. « Écoute-moi, Leonardo. Les gens essaient seulement de te briser quand ils te considèrent comme une menace. Si Santiago prend la peine de te parler, c'est qu'il est déjà inquiet. » Les yeux de Leonardo s'écarquillèrent de légèrement. Son attitude changea. « Tu crois vraiment ?» Juliane hocha la tête. « Je ne le crois pas, je le sais. » Pour la première fois depuis le début de cette conversation, Leonardo esquissa un sourire, petit mais sincère. « Alors, je suppose que je vais devoir lui prouver qu'il a tort. » Julien expira, observant son fils avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ce n'était plus le même garçon qui se cachait derrière les livres et les routines. Il devenait autre chose, quelqu'un de plus fort. Et pour la première fois, Julien se surprit à attendre avec impatience de voir ce qu'il deviendrait. Le théâtre bourdonnait d'énergie. Dans les coulisses, les danseurs s'échauffaient, répétaient leurs mouvements et se concentraient mentalement avant leur performance. Le son de la musique, les murmures des entraîneurs et le souffle nerveux des participants remplissaient l'espace. Leonardo se tenait parmi eux, ajustant les sangles de ses chaussures de danse, ses mains légèrement tremblantes. Julien l'observait à quelques pas de là, son expression impénétrable. Il avait toujours été un homme qui aimait tout contrôler, mais aujourd'hui, rien n'était entre ses mains. Son fils allait monter sur scène seul, et il ne pouvait rien faire pour influencer le résultat. Isabella se tint à côté de Leonardo et posa une main ferme sur son épaule.
Respire. Leonardo expira lentement et hocha la tête. Tu as fait le travail. Il ne te reste plus qu'à danser. Julien les observait à distance. Une aisance naturelle existait entre eux, une connexion qui le fit se sentir comme un étranger. Isabella avait offert à Leonardo quelque chose qu'il n'avait jamais pu lui donner. Une confiance enracinée dans la passion plutôt que dans l'attente. Il serra la mâchoire, chassant cette pensée. Ce n'était pas le moment de réfléchir. La voix de l'animateur résonna dans les haut-parleurs. À présent, accueillons sur scène Leonardo Lombardi. Leonardo ravala sa salive. Il tourna la tête vers Julien, cherchant quelque chose. Du réconfort, de l'approbation, peut-être même une permission. Julien hocha une seule fois la tête. « Vas-y. » Leonardo s'avança sur scène. Les lumières étaient aveuglantes, le silence du public pesant contre lui comme un poids. Il se plaça au centre, son cœur battant à tout rompre. Un instant, le doute s'infiltra. Et s'il échouait? Et s'il oubliait les pas? Et si Santiago avait raison? Puis, il les vit. Au premier rang, son père était assis, l'observant avec une intensité qu'il ne lui avait jamais vue. Il n'y avait aucun jugement sur son visage, aucune exigence de perfection, juste quelque chose de solide, de réel. À côté de lui, Isabella lui adressa un léger signe de tête. La musique commença. Leonardo lâcha prise. Son corps bougea avant même que son esprit ne puisse douter. Le premier pas fut précis, le second encore plus fluide. Il laissa le rythme s'emparer de lui, chaque mouvement s'enchaînant naturellement. La scène devint son monde. La pression s'évapora. Il n'était pas là pour gagner. Il était là pour danser. La séquence finale était la plus difficile. Un tour suivi d'un saut qu'il avait eu du mal à maîtriser pendant des semaines. Il se prépara, s'élança du sol, et pendant un bref instant, le temps sembla ralentir. Puis il atterrit, léger, stable. La musique s'arrêta. Une seconde de silence. Puis les applaudissements éclatèrent. Leonardo resta immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, sa peau couverte de sueur. Il balaya la foule du regard, cherchant un visage familier. Son père était debout, en train d'applaudir. Isabella aussi, les yeux brillants de fierté. Les résultats furent annoncés peu après. Et le gagnant de cette année est Santiago Beltrán. Le public applaudit tandis que Santiago avançait, son sourire confiant intact. Leonardo ravala difficilement sa déception, gardant son expression neutre. Il avait perdu. Mais avant même qu'il ne puisse pleinement ressentir la déception, l'annonceur reprit la parole. Nous souhaitons également remettre un prix spécial pour l'expression artistique, un prix qui récompense non seulement la technique, mais aussi la passion, la connexion et le cœur. Ce prix est attribué à Leonardo Lombardi. La foule explosa à nouveau en applaudissements. Leonardo cligna des yeux, surpris, alors que son nom résonnait dans tout le théâtre. Il s'avança, acceptant la médaille que l'on passa autour de son cou. Ce n'était pas le trophée de la première place, mais lorsqu'il se tourna vers le public, l'expression de son père lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Plus tard, alors qu'il retirait ses chaussures de danse dans les vestiaires, Santiago s'approcha de lui. « Pas mal, » dit-il en faisant tourner son propre trophée dans ses mains. « Tu pourrais vraiment être bon l'année prochaine. » Leonardo esquissa un léger sourire. « L'année prochaine, c'est moi qui gagne. » Santiago eut un sourire en coin. « On verra ça. » À l'extérieur du théâtre, Julien et Isabella attendaient. Lorsque Leonardo finit par sortir, Juliane posa une main sur son épaule. « Comment tu te sens ?» Leonardo réfléchit un instant avant de répondre. « Fier ?» Juliane hocha la tête. « Bien. » Alors qu'il marchait vers la voiture, Leonardo baissa les yeux vers la médaille dans ses mains.
Ce n'était pas une question de victoire ou de défaite. C'était une question de se prouver à lui-même qu'il méritait d'être sur cette scène, qu'il en était capable. Et la prochaine fois, il serait encore meilleur. Julien observa son fils, percevant quelque chose de nouveau en lui, quelque chose de plus fort. Et pour la première fois depuis longtemps, il le ressentit aussi. Pas seulement de la fierté, mais quelque chose de plus profond. Il avait passé tant d'années à se concentrer sur le contrôle, sur la perfection, qu'il en avait oublié l'essentiel. Ce qui comptait, ce n'était pas le résultat, mais le voyage. Leonardo leva les yeux vers lui. « Je peux continuer à m'entraîner ?» Julien sourit, un sourire rare, sincère. « Bien sûr, ce n'est que le début. » Il n'aurait jamais imaginé qu'un seul moment puisse tout changer. Mais maintenant, plus rien ne serait jamais comme avant. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.